Marche, mon gars, là, sur TikTok encore, celui que j'ai mis hier. C'était cave, hein? C'était fruité, man. Non, j'en ai mis un autre encore hier qui est comme... Alright, on est live. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, Simon, on est de retour à la normale. Pas d'invité aujourd'hui, mais des gros sujets vraiment intéressants. Salut, Sim. Salut, Hubert. Bienvenue à Québec. D'habitude, on faisait toujours ça à Montréal ou à distance. Fait que là, c'est cool de t'avoir dans le studio de Québec. Pour commencer, on a discuté un petit peu avant le podcast. Là, Sim, je pense qu'on voulait aborder les différents types du mouvement Fear. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé la question. Puis Simon, là, dans le fond, il a fait quelques recherches puis il connaît là, pas mal plus que moi. Fait que Sim, par où commencer avec le mouvement Fear pour les gens qui n'ont aucune idée c'est quoi? En gros, ça ressemble à quoi cette affaire-là? Ben, en gros, ce que j'aime du mouvement FIRE de mon côté, c'est parce que tu peux au moins avoir des objectifs et des comparaisons. Tu sais, des fois, quand tu es tout seul de ton bord, tu te dis que je vais être indépendant financièrement, puisque on rappelle que le mouvement FIRE veut dire... Financial Independent Retire Early. Exactement. Donc, de prendre une retraite précoce. Donc, il y a plusieurs types de mouvements. Je ne suis pas le pro du mouvement FIRE. Je ne suis pas quelqu'un qui suit ça énormément. Par contre, c'est un gros mouvement, aussi bien ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, etc. Ce qu'il faut dire, c'est... On va commencer par la base. Ça a été créé en quelle année, tu penses? J'ai aucune D'après idée. moi, c'est genre dans les années 90, début 2000, genre? I don't know. Continue. Je sais pas. Continue. Bah, ouais. Donc, c'est ça. Le mouvement FIRE, c'est bien parce que tu as différentes déclinaisons, si je peux dire ça, du mouvement FIRE, qui va nous dire un petit peu comment faire. Donc, on a le FIRE de base, que j'en ai parlé au dernier podcast, qui est dans le fond d'accumuler 25 fois ses dépenses annuelles. Wow, quand même. Ouais. Donc, est-ce que vous savez combien dépense une famille? Donc c'était en 2019, ce ratio-là. Une famille de 2 adultes et 2 enfants. Ils dépensent en moyenne ici au Canada entre 60 et 68 000 $ par année. Ah ouais, puis ça comprend dans le fond... Tout, le fait que c'est loyer... Tout. OK. Épicerie, école, garderie, tout. 68 000, 2 adultes, 2 enfants. 2 adultes, 2 enfants. Donc, si tu te dis, moi j'aimerais accumuler... Donc 25 fois mes dépenses. Ce qu'ils disent souvent les gens, c'est qu'on aurait besoin de vivre avec 50 000 $ en couple. Un 50 000 $ de dépenses te suffirait. Donc si tu fais quelque chose comme 50 fois, donc admettons 50 000 fois 25, c'est le chiffre que j'avais parlé au dernier podcast, 1 250 000 $. OK. Puis ça, c'est les gens qui veulent, dans le fond, prendre leur retraite. T'arrêtes de travailler. OK. Fait que dès que tu atteins 1,2, 150 000 $, 1 million, tu peux arrêter de travailler, dans le fond. Ouais, ce que ça veut dire, c'est que le 25 fois les dépenses, donc c'est à la règle du 4% ou qui est la même que 25 fois ses dépenses. Ouais. Ça veut dire que tu calcules ton budget, tu te dis pourquoi 50 000 versus, on a dit 60 ou 68 000 pour une famille. C'est que quand tu vas arriver à 45, 50 ans, 55 ans, avec ce montant-là peut-être, normalement, tes enfants sont plus à charge. Vous êtes plus 4 dans la maison, vous êtes juste 2. Normalement, si tu es déjà dans ce mouvement-là, tu n'as plus de dette, ton hypothèque est payée ou presque payée. Donc, tu pourrais vivre avec 50 000. Je suis sur un groupe Facebook de FIRE, justement, au Québec. Et il y en a qui, leur retraite, dans le fond, eux, ils visent 30 000. Donc, 30 000 fois 25, eux, ils auraient besoin de 750 000 $. À 750 000 $, ça veut dire que tu peux arrêter de vivre et... Enfin, arrêter de vivre. C'est pas un lapsus. C'est que tu peux arrêter de travailler et vivre de tes rendements. Donc, on dit que tu pourrais vivre avec 4%. Donc, automatiquement, si tu fais 750 000 moins le 4%, ça te donne 30 000. Ce qui est quand même fucked up, c'est genre le mouvement FIRE. Puis je pense que pourquoi il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme un petit peu une communauté vraiment comme... à part entière, puis un petit peu comme frugal ou gratte-saine, entre guillemets, tu sais. C'est que c'est genre 30 000 $ par année, genre. C'est pas tant que ça, là, pour genre vivre de A à Z, là, dans le sens que, tu sais, pour certains, j'ai l'impression que, puis pourquoi ça rejoint peut-être pas beaucoup de gens, c'est qu'on dirait, est-ce que tu es obligé d'avoir un mode de vie qui te permet juste de dépenser 30 000 $ par année, ou il y en a dans le mouvement FIRE que ils font le tour du monde quand même. Ah ben c'est ça, je m'en viens. Okay. Je m'en viens avec ça. Ça, c'est le mouvement FIRE normal. Le chiffre magique, c'est 1 million
250 000 $. Ça veut dire que tu vis avec 50 000 $ par année, ce qui est quand même en dépense, ce qui est quand même bon. Là. Puis ce qui est fou aussi, c'est que, dans le fond, si je comprends bien ton exemple, c'est que, dans le fond, tu fais tes rendements. Fait que là, tu achètes le FNB qu'on parle tout le temps. Fait que là, tu as en moyenne 10 à 12 % de rendement sans frais de gestion de conseiller. Puis après ça, ben, tu auras toujours le 1,250 millions dans ton compte en banque. Fait que tu auras toujours une sûreté. Si jamais il y a une urgence ou whatever, ben, c'est que des profits sur ton avoir. Ouais. Okay. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc c'est le mouvement général de FIRE. Donc souvent, on parle de 50 000 $ annuels de dépenses. Tu as l'autre qu'on en a vite parlé, c'est le Lean FIRE. Le Lean FIRE, c'est que c'est un mode de vie frugal. C'est que là, tu te dis, parfait, moi, je veux pas attendre d'avoir 1,2 million. Moi, écoute, avec 20 000 par année, je suis capable de vivre parce que je voyage pas, par exemple, j'ai pas d'auto, je sais pas si vraiment je vis de façon de base, je veux juste arrêter de travailler, c'est ça mon but. Donc, j'ai un mode de vie frugal. Là, c'est le Lean FIRE. Donc, c'est beaucoup plus faible. Tu pourrais vivre avec 20 ou 30 000 $ si en plus tu as des aides du gouvernement, puisque le gouvernement, on le sait, c'est pas ce que tu as en bourse. Ils savent, dans le sens, ils ne comptent pas. Eux, ils parlent de ton salaire à chaque fois. Ça, c'est le Lean FIRE. Il y a aussi l'inverse du Lean FIRE, c'est le Fat FIRE. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que tu te dis, moi, je veux vivre à fond. Mettons, je veux consommer, je veux m'acheter une grosse auto, je veux avoir la grosse maison, je veux faire le tour du monde, je veux manger au resto tous les jours. Là, c'est le Fat FIRE. Donc, admettons, tu te dis, moi, je veux que mes dépenses annuelles soient 100 000 $ par année, tu ferais 100 fois donc 25, ça te prendrait 2 500 000. Donc là, 2 500 000, tu arrêtes de travailler et tu vis avec 100 000 de dépenses par année. Right. Puis c'est fou, c'est genre la version américaine du mouvement FIRE. Genre. Eux, c'est genre, moi, je me gâte. J'arrête pas ici. Donc ça, moi, j'aime le Fat FIRE parce que je me dis, en plus, imaginons que, je sais pas, tu as un problème ou bref. Imaginons qu'il y a le pire qui arrive, un pire scénario, la maladie, tu as de l'argent en masse quand même d'accumuler. Donc ça, c'est le Fat FIRE. Attends un peu. Avant de passer à l'autre, le Fat FIRE, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, pour aider les gens à épargner puis à investir sur les marchés boursiers, tu sais, veut pas, Sim, on veut on veut démocratiser les finances, rendre ça simple puis rendre ça accessible. Fat FIRE, je pense que, en tout cas, moi, personnellement aussi, ça me rejoint un peu plus parce que c'est vraiment difficile de faire genre des sacrifices toute sa vie pour se dire que je peux vivre sur 20 000 $ par année. Tandis que, puis, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, là, mais tu sais, c'est fucking important de dissocier, genre vivre le moment présent puis genre en profiter. Là. Comme, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques épisodes, on parlait de ça, on était comme... C'est fou à quel point, genre au Québec, on dit « Ouais, mais moi, tu sais, je vis le moment présent. Fait que les dépenses, on dirait que c'est relié à genre vivre le moment présent. Puis genre, en tout cas, je suis encore fasciné par le fait que, tu sais, c'est tellement faux, là, c'est tellement quelque chose que genre juste le marketing puis le pouvoir d'achat nous a essayé de nous inculquer au fil des années, mais tu sais, l'un est totalement dissocié de l'autre. Là. Si t'es pas capable de profiter de ton café le matin puis d'être heureux, ben, tu seras jamais plus heureux si tu as un yacht. Là. Genre, tu seras pas capable de profiter de la vie si tu es pas capable de profiter des choses qui sont hyper simples. Fait que peu importe, là, que ce soit un café, aller promener ton chien, whatever. Mais n'importe quel montant d'argent ne te rendra pas plus heureux. Là. Dans ton yacht, tu vas être aussi triste parce que c'est un problème qui est à l'intérieur et non un problème matériel. Right? Mais Fat FIRE, je pense que c'est vraiment accessible à un paquet de gens dans le sens que, tu sais, bon, ton parcours, tu as passé dans d'état millionnaire. C'est quand même fou, puis je pense que c'est un objectif, on dirait, qui serait encourageant parce que tu te dis, all right, j'ai mon but, 2,5 millions d'actifs. Après ça, je fais ce que je veux, puis j'ai pas besoin de me priver. Genre. On dirait que ça, c'est comme, wow. Ce que j'aime avec le mouvement FIRE, puis tu viens de le dire, c'est que tu as l'objectif. Tu navigues pas à vue en te disant, tu sais, la règle du pouce, qu'est-ce que je fais? Tu as l'objectif, tu dis, moi, mon but, c'est 1,2 million. Donc, pour avoir le mouvement FIRE régulier à vivre avec 50 000 $ de dépenses. Puis tu pourrais te dire, non, moi, je veux vivre bien ma vie. Je veux donner un gros héritage. Je veux retraiter, mettons, ma mère, mon père. Tu sais, je veux vraiment aider le monde. Puis mon salaire le permet avec mon niveau de vie. Je veux viser 2,5 millions. C'est ça mon but. Tu as un objectif en tête. C'est un peu, on en avait parlé dans un autre podcast. Quand tu as un objectif, tout est beaucoup plus facile parce que tu peux le break down par année, tu peux le break down, en mensuel, de combien j'ai besoin de mettre d'argent de côté, etc. Donc tout devient plus facile. T'as un chemin qui est tracé pour dire, ok, c'est là que je m'en vais. Il va y avoir des embûches, c'est pas une ligne droite la vie. Mais
mon point il est là, j'ai un plan, mon plan est séparé en actions. That's it, c'est là que je m'en vais. Ouais, puis c'est pas calme ce que tu dis parce que, tu sais, quand tu y penses. J'ai envie de m'étouffer. Quand tu y penses, tu sais, mettons, on dit, ou n'importe qui va te dire, c'est important de faire un budget. C'est important d'épargner, de vivre avec moins. OK, mais genre, au day-to-day, tu vas être quand même clueless. Là. Ça va pas te donner... C'est pas parce que quelqu'un te le dit, ou voici un bel outil, que tu vas le faire, là, right? C'est qu'au moins, en tout cas, personnellement, quand j'ai un objectif, mais je sais que rendu là, c'est une course. Tu sais, je sais où la ligne d'arrivée, genre. Puis le danger avec l'argent et les finances, je pense que c'est de toujours avancer la ligne d'arrivée. Tu sais, souvent, mettons, les gens qui ont genre 50 millions, après ça, 100 M, 150, ils font genre, je n'ai juste besoin d'un petit peu plus. Right? Je vais faire une parenthèse de ce que je fais souvent. Je sais pas si je devrais le dire, mais je vais le dire pareil. Je t'en ai parlé dernièrement. J'ai eu un petit problème au travail. Right. Que je rentrerai pas dans les détails, mais je travaille pour dans le sens gouvernemental. Hein, donc, on travaille avec les CHSLD et ça change rapidement avec le gouvernement. Donc, j'ai failli perdre, on va dire, ma job. Ouais, littéralement. Littéralement, j'ai failli perdre ma job. On parle donc début janvier 2022. Ça commence bien l'année. Youhou! Et j'ai assez d'argent, je pourrais arrêter de travailler pour plusieurs temps, puis me dire, c'est correct, pour prendre une petite jobine. Et la sensation que j'avais à ma première job que je t'avais mentionné, que j'étais sur un siège éjectable, puis que je détestais ça, puis que je me suis dit, plus jamais je revivrais ça. Bah, même en ayant maintenant, en faisant 3 fois le salaire que je faisais avant, en ayant plein d'argent de côté, en ayant 0 dette, eh bien, je me suis retrouvé, j'ai eu la même sensation de me sentir quasiment pauvre et de me dire, ah merde, il n'y a rien qui va. Et tu sais, je te rejoins là-dessus quand tu te dis, oui, ok, j'atteins mon objectif, mais je repousse la ligne d'arrivée. C'est pas assez finalement. Moi, je m'étais dit, le jour où je vais avoir juste 100 000 de côté, le jour où je vais avoir 100 000 de cash là, dans mon compte, là, je peux prendre 6 mois d'arrêt. Ben là, j'allais perdre ma job. J'ai plus que 100 000 de côté en cash, enfin en bourse. Puis même à là, j'étais comme, j'en dormais pas, je parlais à ma blanche, j'étais comme, oh my god, t'imagines si je perds ma job. Puis après, je revenais pour dire, ouais, mais c'est correct, on a plein d'argent de côté, on n'a pas de dette, la maison est quasiment presque payée, toi, tu fais un gros salaire. Mais ta ligne d'arrivée, on dirait qu'elle est tout le temps plus loin. Mais c'est vrai, puis dans le sens que, tu sais, toi, maintenant, t'as un enfant, t'as une famille, t'as une maison, tu sais, fait que aussi tes besoins évoluent puis tes objectifs aussi, mais au moins avec le fat fear puis ce mindset-là, ce qui est nice, c'est que tu sais, au moins tu as une ligne d'arrivée qui est coulée dans le béton. Tu sais, je pense pas que ton 2,5 millions va bouger avant que tu l'atteignes. Dans le sens que tu sais, au moins, au minimum, à 2,5 millions, tu dis, all right, ce chapitre-là est réglé, man. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Tu sais, moi, personnellement, je sais que quand je vais atteindre mon objectif financier de 2 ou 3 millions, ben, c'est vraiment de genre faire des choses dans la vie qui sont pas influencés par l'argent. Genre. Je veux juste faire des trucs, mais en me levant le matin. Ouais, c'est ça. Pareil. Que ça soit fonder un autre tech startup dans le domaine financier, que ça soit ouvrir genre un OBNL qui va nourrir les jeunes en milieu défavorisé. Whatever it is. Genre, je veux juste ne pas avoir le souci de l'argent qui influence genre la façon que j'agis au quotidien. Fait. Mais je trouve ça nice, mais le Fat Fire, 2,5 millions. Passons à l'autre. Il en restait un ou deux, je pense. Il reste, là on a parlé donc du Fire normal, on a parlé du Lean Fire, on a parlé de l'inverse qui est le Fat Fire. Il en reste 2 en gros. Il reste le Barista Fire. Le Barista Fire, c'est quoi? C'est que tu pourrais travailler chez Starbucks. C'est-à-dire que tu as de l'argent de côté, c'est correct, tu vis un peu sur tes rendements. Donc, tu te dis, je vais travailler à temps partiel pour couvrir les autres dépenses que j'ai. Ma voiture pète, whatever. Il se passe quelque chose, une dépense, je vais travailler à temps partiel ou un horaire que je veux ou un job qui est beaucoup moins payant, mais un job qui me plaît. Donc, on appelle ça le Barista Fire, qui est aussi intéressant. Moi, personnellement, je le trouve intéressant. Qui te dit pas que tu vas vivre comme un Lean Fire, donc frugal, qui te dit, regarde, c'est correct, au pire, je vais me prendre un plus petit job. Ça, c'est le Barista Fire, qui ressemble étrangement au Coast Fire. Donc, le Coast Fire, c'est quoi? Je pense que le gars de Retraite 101, c'est ça qu'il fait, hein, lui. Je sais pas si tu connais le blogueur Retraite 101. Sûr, oui. Lui, il est Coast Fire, hein, c'est ça? Ouais. Ça se peut fort bien. Je pense qu'il est... Ouais, peut-être. Le Coast Fire, c'est quoi? C'est que c'est l'effet snowball, l'effet boule de neige. Okay. C'est-à-dire que tu te dis, moi, je vais mettre le plus d'argent de côté rapidement
vraiment là, dans ton vingtaine, là, tu piles cet argent, tu arrives à 30 et quelques, et ça veut dire que ce montant-là que tu as, ben, avec l'intérêt composé, ben, à 60, 65 ans, tu peux prendre ta retraite facilement, mais qu'à partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'économiser. Okay. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'admettons, tu arrives à 200 000 à 30 ans, ben, tu dis, moi, mon 200 000 avec les intérêts composés, dans 40 ans, va me donner, ou dans 25 ans, va me donner 1 250 000. Je n'ai pas calculé, on pourrait le faire, c'est facile. Donc, mon 200 000 va me donner 1 250 000 quand je vais avoir 55, 60 ans. Donc là, je vais pouvoir prendre ma retraite. Mais en attendant, vu que j'ai déjà 200 000, bah, je peux arrêter d'économiser. Donc, tu as économisé de 20 à 30 ans pour te rendre à 200 000. Puis, arrivé à 200 000, tu te dis, oh, j'ai plus besoin d'économiser. J'ai un salaire, peut-être plus faible, peut-être plus haut. L'over de mon salaire, admettons que je mets pas, ce que j'épargnais avant, bah maintenant, au lieu de l'épargner, je le dépense. OK, je comprends. Fait que c'est un peu un hybride entre genre... Ben, ça ressemble pas mal au barista. Ouais, ça ressemble au barista. C'est vraiment similaire dans le sens que tu as un certain cap, admettons 500 000. Puis le reste, au lieu de te dire que, tu sais, dans le contexte du FIR où tu as 1 250 000, ben, c'est juste que ton revenu supplémentaire, au lieu que ça soit les intérêts sur tes placements, ben, c'est juste le salaire que tu fais supplémentaire que tu dépenses avec. Genre. Fait que, ouais, en fait, t'as juste moins de sécurité dans le fond. C'est que le montant que tu atteins, mettons à 30 ans, tu as visé 200 000, bah, le montant que tu as atteint du cost fire, tu le laisses là, et lui, en le laissant là, en faisant l'effet d'intérêt composé, donc l'effet boule de neige, va te donner ton montant final pour la retraite. Puis en attendant, tu peux juste travailler moins, ou tu peux juste dépenser plus, ou tu peux te prendre un emploi qui va te payer moins, dans le fond, tout simplement. C'est juste ça. J'aime ça. Honnêtement, Sim, je connaissais le mouvement FIR, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de nuances genre, à travers les il doit en avoir plus. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est à fond dans le mouvement FIRE, bah écoute, écrivez-nous, on aimerait ça vous recevoir. Moi, je serais... Quelqu'un qui l'a accompli, j'aimerais ça, quelqu'un qui ait commencé, qui a eu ce déclic-là, qui a suivi ce mouvement-là, puis qui est rendu là. Ben, on a eu Jean-Sébastien Pilote sur le podcast avant que tu nous rejoignes. À l'épisode, je pense, 9 ou 10, peu importe. En tout cas, vous irez jeter un coup d'œil. Il a écrit le livre de La retraite à 40 ans. Puis lui, il a atteint le FIRE. Puis c'est vraiment intéressant comme conversation. C'est quelqu'un qui est très frugal et qui coupe beaucoup dans les dépenses. Mais lui, il a un mode de vie qui est vraiment... Noban, il habite à Montréal, mais il voyage énormément avec sa femme. Puis il est souvent critiqué, là, vous irez voir, ça a la chance à LCN, genre avec Guy Mongrain. Non, pas Guy Mongrain, excuse. Whatever, le nouveau gars. Là. Puis il pose des questions, il dit mais voyons donc, dépenser pas plus que 40 000 par année, c'est pas possible. Avec Denis Lévesque? Denis Lévesque, c'est ça, excuse-moi. Guy Mongrain, ça date des années genre 80. T'es même pas né, je crois, de Guy Mongrain. Right. Puis c'est juste hilarant. Là. Tu vois vraiment comme le mouvement FIR, puis comment il est jugé par les gens qui le font pas. Fait que genre, c'est une drôle d'entrevue. Là. Au pire, on va mettre les liens dans l'épisode pour les gens qui nous écoutent là, sur YouTube, vous irez voir ça. Fait que, ouais, c'est ça. Si jamais il y a un FIR, quelqu'un qui l'a déjà fait, on aimerait ça vous avoir sur le podcast, vous interviewer, savoir comment ça s'est passé. Ouais, la mentalité. Ouais. Comment tu te rends là, pourquoi tu as décidé ça. Les jugements aussi que tu as. Il doit tellement en avoir, là, imagine à Noël. Genre. Je parlais justement, hier, j'étais avec des amis. Et le gars, il a eu un mode de vie, pas frugal, mais un mode de vie où est-ce qu'il investissait beaucoup. Puis il me disait que sa sœur, qui est beaucoup plus âgée, et son donc, beau-frère, donc le mari de sa sœur, il disait tout en train de le juger. C'était comme tu fais n'importe quoi. Puis blablabla. Puis maintenant, ce gars-là, mon ami, a une grosse baraque, une grosse voiture, il voyage, il est genre rendu à 40 ans, mais il vit la vie d'aloca. Je veux dire, il a tellement épargné que maintenant il peut faire des moves, il veut se bâtir un parc immobilier avec des grosses maisons, genre de 3-4 millions. Wow. Il achète des terrains au Saguenay. Enfin bref, le gars, maintenant, il investit beaucoup. Puis il disait qu'il avait vu sa famille pendant les fêtes. Puis ils étaient comme... là, ils étaient assis, puis là, il l'écoutait. Là, c'est quand même, mais comment t'as fait pour te rendre là? Puis il était comme, mais ça fait 15 ans que je vous dis ce que je fais. Genre, c'est pas nouveau. J'ai toujours fait la même chose. Puis c'est ce qu'il m'a dit. Tu sais, moi, la vie, c'est un marathon, c'est pas une course. Tu sais, c'est pas une course dans le sens que c'est là. J'étais à 1 an pour économiser. C'est respire, relax, puis... Man, c'est ça que j'aime. C'était ton histoire, là. C'est vraiment de la façon que je vois l'épargne, genre. Tu
sais, j'aime ça parler d'épargne, de bourse, de crypto, de side hustle, mais l'épargne, c'est la fondation d'absolument tout ce qu'on jase, right? Puis de tout ce qu'on montre dans les guides, puis les membres de Liberté 45, puis du bootcamp. Puis c'est fou à quel point il y a des idées préconçues au niveau de l'épargne. Là. Genre, tu te fais classer comme genre un gratte-ciel, genre qui profite pas de la vie, alors que tu es vraiment en train de bâtir une machine à fric, genre littéralement. Là. C'est câble. Puis que les gens, ils pensent que tu vis pas. Puis ouais, mais si tu te rends pas à 65 ans, c'est comme... Tu sais, là, faut passer, je pense que tu te l'ai dit, un jeudi après-midi, j'ai acheté pour genre 10 000 pièces d'actions, du TELUS, du couche-tard, etc. Ouais. Je sors du bureau, puis je dis à ma blonde, ah ouais, je viens d'acheter 3 000 de TELUS, 2 500 Banque Royale, 3 000 de couche-tard, un petit jeudi, tu sais. Ouais. Mais moi, j'étais content de faire ça. Moi, tu sais, je l'ai checké, je magasinais comme un gars qui s'en va, ou une fille qui s'en va magasiner des souliers, j'en sais rien. Moi, je magasine pas de souliers, je m'en fous. Mais je magasinais des actions, j'étais content de faire ça. Tu sais, j'étais comme, c'est malade. Mais après, tu sais, ça, ta mentalité change par rapport à ça aussi, effectivement. Mais oui, puis plus tu épargnes, ne veut pas dire que c'est parce que tu vis pas, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, man. Bon, mais that's it, guys. On arrive vers la fin. Merci à tout le monde de nous écouter. Comme toujours, les questions sont les bienvenues. Sur liberté45.com, en bas à droite, il y a un chat. Pour le bootcamp, vous pouvez aller aussi dans les liens de l'épisode. On va mettre un lien. Probablement là, que quand l'épisode va être sorti, la deuxième cohorte va être terminée. Fait que vous allez pouvoir là, quand même aller jeter un coup d'œil, voir si ça vous intéresse ou pas. Puis encore une fois, on se dit à mercredi prochain. Sim, à bientôt. À bientôt.